Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection du film Police, que je fais dans les conditions du direct, tout simplement parce qu'avec voilà, si vous avez suivi la chaîne, vous savez que c'est pas forcément le moment où j'ai le plus d'énergie. Donc ça, on s'en fout, on va revenir sur le film du jour, donc le film français Police, donc réalisé, ladies and gentlemen, par Anne Fontaine, avec dans les rôles principaux, on a un certain Omar Sy, une Virginie Efira, ainsi qu'un certain Grégory Gadebois. Je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé ce film, on va aller directement, j'ai pas aimé, ce qui veut pas forcément dire que tout soit à jeter, parce que j'ai un peu l'impression que la réalisatrice fait ce qu'elle a vraiment voulu faire. Le problème, c'est que j'ai pas du tout connecté, et je me demande si on, entre guillemets, si on arrive à connecter. Je m'explique. Le film commence, et il nous raconte en gros le quotidien de cette police, et un quotidien qui n'est pas du tout un quotidien d'action, un quotidien d'intervention, tout ça, plus un quotidien dramatique. C'est plus la vie dramatique de ces policiers. Le personnage de Virginie Efira commence sa journée, ça va pas, elle tire la gueule, blablabla. C'est assez bien fait parce que la première partie de l'histoire, en fait, elle nous est racontée aussi avec une espèce de montage alterné, non, mais où on revient sur un autre personnage ensuite et on nous raconte à nouveau la même journée et les moments où ils se sont parlé, etc., etc. Donc on retrouve certaines choses et en fait on nous montre que être flic c'est chiant, enfin ce sont des humains mais en mode dépressif dans ce film en tout cas, etc., etc. Donc on peut se dire que le but du film d'une certaine manière à ce moment-là était pas forcément de redorer le blason de la police, mais de nous dire attention, ce sont des humains, etc. C'est très bien. Bon, cette première partie, elle correspond un peu à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire des gens qui tirent la gueule, tout est très gris dans le film en règle générale, les couleurs c'est gris, noir et peut-être bleu foncé, ouais, ça se limite à ça. Donc on est vraiment dans un ton pessimiste, très drame, mais drame à la française, vous voyez, drame réaliste, etc., etc. J'avoue que j'ai pas forcément été très pris. Et ensuite vient cette deuxième partie qui est un petit peu intéressante, où en fait les policiers doivent ramener qu'on appelle ça, quelqu'un qui demande l'asile politique, ils doivent le renvoyer dans son pays. Et à ce moment-là, le film, il continue sur la même lancée, mais il a une autre thématique. Et alors moi, je pense que je suis parti dans de la surinterprétation, parce que je me suis dit que cette deuxième partie était une espèce de mise en image, si on veut, de leurs défauts, de leurs peines dans la vie de tous les jours. Ainsi, le personnage de Virginie Efira, qui donc est enceinte et elle doit se faire avorter, et ben pour moi, cette deuxième partie était l'incarnation de ça, d'une certaine manière, parce que donc cette fois-ci, elle est avec quelqu'un qu'elle doit escorter, et quelqu'un qu'elle trouve être innocent. Donc il y a deux façons de faire, soit entre guillemets on laisse faire les choses naturellement, c'est-à-dire on fait choses qui semblent logiques, avoir l'enfant et dans ce cas-là amener le mec à son avion, ou alors on prend les devants pour quelque chose qui nous paraît juste et on agit. Pareil avec le personnage de Marcy ou encore celui de Grégory Gadebois. Je vous raconte pas les histoires de ces personnages, en quoi j'ai vu que ça ressemblait, parce que là on partirait dans du spoil et il faut quand même que les gens qui veulent découvrir ce film puissent le découvrir. Ça c'est l'idée que moi j'en ai eue, mais en fait j'ai fait des recherches après coup, parce que j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit ah non, moi j'ai pas du tout vu ça, il me semblait que c'était juste une deuxième partie, quoi. Et j'ai regardé un peu les dires de la réalisatrice, et semble-t-il que elle n'aille pas dans mon sens, que ce soit juste une seconde partie, en effet, où les personnages sont face à une situation et vont prendre des décisions. Bon, ok. Peut-être moi qui suis allé chercher trop loin, c'est dommage, parce que je trouvais que ma petite vision des choses était un petit peu plus intéressante, un tout petit peu seulement. Je pense que c'est fait exprès pour que les spectateurs choisissent selon son ressenti quel personnage a le plus raison, de quel côté il va se trouver face à cette situation. Mais personnellement, j'ai pas pu m'empêcher de trouver le personnage de Virginie Efira et de Omar Sy un peu con sur le sujet. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais je pense que ça, ce sera différent en fonction des personnes, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que le film en lui-même, je ne le trouve pas forcément mal fait, parce que je pense que c'est le but, que on se pose entre guillemets des questions et que des gens choisissent leur camp. Alors, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire quel camp vous aviez choisi, enfin celui qui vous paraissait être le meilleur, pour voir si on est plutôt d'accord ou si finalement il y a bien quelque chose qui est assez dispersé, chacun a suivi un petit peu son préféré, etc., etc. Ça pourrait être intéressant. En ce qui me concerne, cette seconde partie aussi s'est avérée être très longue. C'était une balade en voiture, avec des petites discussions pas passionnantes. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Ça existe l'expression avoir des couilles au cul? Toi, t'as pas de couilles au cul qui lui sort dans la bande-annonce déjà. Est-ce que ça existe? Parce que t'as pas de couilles, je connais cette expression, toi t'as pas de couilles, ok, mais t'as pas de couilles au cul. Ça existe vraiment? Si ça existe, dites-le moi s'il vous plaît. Parce qu'à part pour que l'autre il lui sorte une réplique derrière, j'ai jamais entendu ça, peut-être ça existe, mais voilà. Les acteurs eux-mêmes, en plus, je les ai pas trouvés extraordinaires, j'ai trouvé que Virginie Efira tire toujours la gueule pendant tout le film.
Alors oui, c'est vrai que le film se passe sur une petite période, donc elle va pas se transformer, mais finalement, elle fait que de tirer la gueule du début à la fin, et j'ai trouvé que c'était un peu lourd à des moments. Omar Sy, il fait du Omar Sy, et il essaye d'être un peu plus dramatique dans le film. Il y a un ou deux passages où il va chercher, il va un peu puiser en lui, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez bon acteur pour réellement réussir à nous embarquer dans un côté dramatique. En ce qui concerne Grégory Gadebois, lui, il fait un personnage qui est un peu plus, on va dire, méchant, c'est pas le terme, mais un petit peu plus ronchon, on va dire, d'une certaine manière, grognon. Bon, il le fait bien, mais encore une fois, rien d'extraordinaire, parce que comme le film se veut réaliste, sobre, machin truc, franchement, on a parfois l'impression dans un petit reportage pas très intéressant. Même au niveau du jeu d'acteur et tout, il n'y a rien qui soit vraiment, on va dire, grandiose qui sort du cadre. Attention, le film essaye quand même de pas tout nous raconter verbalement. Il y a des choses, il faut le voir dans les regards, il faut comprendre ce qu'ils veulent se dire et tout ça. Donc, encore une fois, formellement, je trouve pas qu'il soit forcément raté. C'est juste que personnellement, j'ai pas du tout adhéré à cause de beaucoup de choses qui manquent. Et après ça, le film, il s'arrête comme ça, quoi. Et tu dis, ok, ouais, ok, bon. Alors c'est quoi? C'est des policiers qui souffrent, comme tout le monde. Ok, c'est bien. Ils souffrent comme tout le monde, c'est cool. Et puis pour le reste, quoi, c'est des gens qui prennent une décision à un moment donné, qui peut paraître cool ou pas cool, mais qui en tout cas, j'ai pas trouvé hyper intéressante non plus. C'est pas non plus quelque chose qui m'a vraiment pris aux tripes. Au contraire, j'ai plus envie, comme j'ai dit, de donner des baffes à certains personnages. Donc en ce qui me concerne, j'ai pas aimé le film. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il soit obligatoirement raté. Hein. Je pense même que dans la forme et tout, il y a des choses intéressantes à en tirer. Voilà, après, vous faites votre propre avis, et puis voilà, tout simplement. Moi, personnellement, en tant qu'être humain, c'est pas un film que je conseillerais, parce que je me suis ennuyé fermement. Voilà, c'est dit. Bon, j'ai déjà dit 50 fois, mais voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.